On a beaucoup parlé de la riposte attendue de la Russie contre l'Ukraine. La Russie qui accuse l'Ukraine donc d'avoir participé à cette attaque. Et c'est la Pologne ce matin qui est en état d'alerte, Mathieu. Un missile donc aurait survolé l'espace aérien. Un missile russe. Oui, absolument. Communiqué de l'armée polonaise à 4h23 du matin. L'espace aérien polonais a été violé par l'un des missiles de croisière lancés par l'aviation russe. Il serait resté environ 39 secondes au-dessus de cette localité d'Osserdov qui se trouve donc sur le territoire polonais et à quelques kilomètres de la ville de Lviv. Le commandement opérationnel des forces armées polonaises a indiqué observer une intense activité de l'aviation à longue portée de la Fédération de Russie. Toutes les procédures nécessaires pour assurer la sécurité de l'espace aérien polonais ont été activées et la Pologne surveille la situation en permanence, précisant qu'il y a quelques minutes, sur son site internet, l'agence de presse russe TASS a fait savoir qu'il n'y avait aucune preuve qu'un missile russe avait survolé l'espace aérien polonais. Il n'empêche, Mathieu, que ce tir de missile qui a survolé ou pas le territoire polonais, mais probablement que oui, semble être une partie de la riposte russe aux attentats de vendredi soir. Oui, absolument, parce que dans la nuit, les premières alertes ont été entendues dans toute l'Ukraine qui a été placée dans son intégralité en état d'alerte. Les Russes ont procédé à un tir massif de missiles sur l'Ukraine. C'est ce qu'expliquent ce matin les médias ukrainiens. On parle là de 29 missiles de croisière et de 28 drones Shahed qui auraient été envoyés vers l'Ukraine. Plusieurs explosions ont été entendues à Kiev, au moins 3. C'est ce qu'a confirmé Vitali Klitschko sur son application Telegram. On découvre ces photos ce matin de ces débris dans le ciel de Kiev. On assiste là aujourd'hui à la 3e attaque à grande échelle en moins d'une semaine en Ukraine. Des fragments de roquettes ont également été retrouvés dans une bande forestière. C'est toujours ce qu'indique Vitali Klitschko. Et le chef de l'administration militaire de Kiev a appelé les Ukrainiens à rester dans les abris. On découvre ces photos devenues désormais habituelles de ces Ukrainiens qui sont actuellement dans le métro pour se protéger. Certains ont passé la nuit donc dans le métro de Kiev. Au moins 12 missiles ont été abattus dans le ciel de Kiev par la défense anti-aérienne. Des explosions ont également été entendues à Lviv, complètement à l'ouest donc de l'Ukraine, une ville qui est habituellement protégée des bombardements. Environ 20 missiles ont frappé des installations énergétiques qui ont donc été touchées. Précisons également qu'il y a quelques minutes, on a appris qu'un aérodrome avait été visé dans cette ville de Martinivka. On est à quelques kilomètres au nord de la ville d'Odessa. Nikopol aussi, à quelques centaines de mètres de la zone occupée par la Russie, a également été touchée. Sachez que vers 2h du matin, l'armée de l'air ukrainienne a signalé que 14 bombardiers stratégiques des Tu-95 ont décollé d'un aérodrome en Russie. Ils auraient donc lancé des missiles de croisière sur toute l'Ukraine. Sachez enfin que dans le même temps, l'armée ukrainienne a frappé un dépôt pétrolier dans la Crimée occupée depuis 2014. La circulation des véhicules a été coupée pendant plusieurs heures sur le célèbre pont de Kertch. Mais on revient évidemment sur cette information. C'est ce missile qui a survolé l'espace aérien polonais ce matin. Merci beaucoup Mathieu Karman. Je vous précise qu'à 9h40, nous serons en ligne de Kiev avec Charlie Nurel, qui est l'envoyé spécial de LCI là-bas en Ukraine. Je me tourne vers vous, Samantha de Binderne, parce que vous avez eu un rôle à un moment à l'OTAN. En l'occurrence, vous étiez chargé des relations entre l'OTAN et l'Ukraine. À propos de ce survol éventuel, mais enfin, semble-t-il tout de même avéré, d'un missile russe sur le sol polonais. Alors c'est intéressant parce que ce survol a eu lieu au nord de Lviv, qui était la cible, en fait, finale, ce qui laisserait entendre que ce missile a pu être tiré du territoire du Bélarus, qui se trouve plein nord et non pas venant de Russie. Et deuxièmement, j'aimerais bien que vous rappeliez peut-être aux téléspectateurs quelles sont les règles d'engagement de l'OTAN. Parce que c'est pas la première fois qu'un missile russe survole un pays de l'OTAN, en l'occurrence la Pologne. À partir de quel moment y a-t-il réplique systématique ou pas ? Alors, c'est une très bonne question, merci. Alors, tout d'abord, si jamais il y avait un accident, et si jamais un missile russe, par accident, tombait sur le sol polonais, il est très probable que les Polonais invoquent l'article 4 de l'OTAN, c'est-à-dire un désir de consultation du Conseil de l'Atlantique Nord.
Et ce serait ensuite à ce Conseil de l'Atlantique Nord de déterminer s'il y avait eu une attaque sur un pays de l'OTAN. Et si l'article 5, l'article de défense collective, une attaque contre un, une attaque contre tous, doit être appliqué. Mais c'est dans quel délai cette consultation? Eh bien, écoutez, c'est tout de suite, là l'article 5 a été invoqué une fois dans l'histoire de l'OTAN. C'était la nuit du 11 au 12 septembre 2001, après les attaques sur New York. Ça a été invoqué dans les 12-14 heures qui ont suivi l'attaque. La riposte a eu lieu un mois et demi après, quand il y a eu les attaques sur l'Afghanistan. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, il est très peu probable qu'un accident, un missile tiré qui serait tombé accidentellement sur le territoire polonais, invoque plus qu'une déclaration, disons, voilà, c'est pas bien. De façon, avec des mots plus forts et plus diplomates que cela. Ensuite, si jamais il y avait une attaque délibérée sur un pays de l'OTAN, la réponse n'est pas automatique. Il n'y a pas un mécanisme magique qui se met en route et hop, on attaque la Russie. D'abord, il faut qu'il y ait consensus, que tous les pays de l'OTAN soient d'accord d'invoquer l'article 5, de dire, en effet, c'est une attaque contre tous. Et la riposte n'est pas déterminée. La riposte peut aller de la déclaration verbale à une riposte armée et tout ce qu'il y a entre ces deux ripostes. Il n'y a absolument aucune automaticité.